Bonjour à vous, ou bonsoir. La prière est unique comme la pensée réalisatrice pour quiconque souhaite le ou la pratiquer. En revanche, il y a des règles à respecter si l'on souhaite l'idée de le faire et que ça ne marche pas. Dépasser le sentiment de faire et être. Et certaines techniques de thérapeutes en hypnose et PNL, voire thérapie quantique et chaman, utilisent ces codes. Il y en a peut-être d'autres, je ne les connais pas toutes. Je vous donne un exemple pour comprendre un peu la différence entre penser, faire et être. Je cherche le bonheur. Je suis le bonheur. À votre avis, quelle est la meilleure phrase ? Alors c'est simple, que je vous explique. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Le cerveau transforme toute hypothèse en non-réalisation. Le cerveau ne connaissant pas la négation. Souvenez-vous, vous êtes tout petit et votre maman vous dit « Non, ne fais pas ça ». À votre avis, que faites-vous ? Je crois qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. Également, je vous demande de ne pas vous souvenir de cette drôle de grenouille qui avait la taille plus grosse qu'un bœuf. Et pour moi, elle avait en plus la couleur de l'arc-en-ciel, qu'elle était pleine de gros boutons, voire un peu visqueuse, mais qu'elle avait un immense sourire avec 2 dents de lapin et que l'on ne voyait plus que cela, tellement elle était belle et longue, et en plus, elle sentait le parfum d'une fleur. Alors, sacrée grenouille, n'est-ce pas ? Un bon thérapeute, du moins, c'est ce que moi je pense, on n'est absolument aucunement obligé d'être d'accord, fonctionne toujours sur le ressenti, sur le sentiment, une sorte de totalité à vivre l'expérience, les sensations, les odeurs, l'écoute, donc l'ouïe, le goût éventuellement, etc., etc. Un bon thérapeute fonctionne toujours avec le ressenti, mais autant pour la personne qui vient dans son cabinet que pour lui-même. Et c'est à ce moment-là que l'on communique avec cette intelligence qui réalise les choses, et cet engagement, cette entièreté est reconnue par cette intelligence à participer et à réaliser le résultat. Est-ce l'inconscient, le subconscient, l'âme, l'esprit ? Bref, peut-être chacun leur tour, ou tour à tour, peu importe. Laissez faire, ne vous préoccupez plus de rien d'autre. Plus vous allez mettre votre grain de sel et laisser votre mental mettre la main sur votre changement, et je peux vous garantir que vous allez continuer à passer à côté de votre rendez-vous. Vous créez ainsi votre réalité et une multitude de possibles en étant en état d'hypnose. La seule surprise, c'est que votre part de vous, plus libre, c'est elle qui va choisir ce qui est juste pour vous, et peut-être vous n'aurez pas précisément ce que vous souhaiterez avoir, mais vous obtiendrez ce qui est juste pour vous, pour votre développement, au moment où vous en avez besoin. Car en effet, si vous souhaitez contrôler, vous n'aurez rien, ou pas longtemps. Et en plus, vous allez vous épuiser. Si vous faites ce chemin en conscience, vous vivrez en toute conscience votre changement. Et vous profitez de la vie. Seule recommandation, si vous ne croyez absolument pas à ce que vous demandez, que vous sentez que lorsque vous souhaitez ce truc-là, il y a une énorme résistance à l'intérieur de vous, attendez-vous à un retournement de situation à un moment ou à un autre. C'est là qu'un bon thérapeute peut vous être utile. Car si vous jouez avec les règles de l'univers, c'est certain, vous allez pouvoir vous rendre compte que ça peut être très douloureux et, également, vous pouvez vous assurer que votre mental va vous réserver une petite surprise dont vous étiez loin d'imaginer la possibilité.
Encore un exemple. Vous vous auto-persuadez que vous allez perdre 30 kilos en 2 jours et que vous avez passé le week-end à vous gaver de cassoulet et de chocolat. Ou que vous allez avoir 30 milliards en 48 heures et que vous signez des chèques que vous les distribuez avant d'avoir les choses. Aïe. Voilà. Il est vital d'être en adéquation avec ses croyances. Vous voilà informé, après c'est vous qui décidez. Et dernière chose, bien entendu, c'est à exercer lorsque vous êtes en sécurité. Car, pensez-vous que les gens qui se noient en Méditerranée sont des personnes qui n'ont pas assez utilisé leur pensée positive? Car il y a de vrais dangers à la pensée positive. Si vous avez un cancer et que vous croyez que vous roulez tout nu dans l'herbe ou de fumer le calumet de la paix, voire de manger que des haricots rouges va vous sauver, on n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Du moins, vous n'êtes pas dans le bon du tout. Bien entendu, si vous êtes malade, la première conscience dans la vie, c'est de prendre soin de soi. Donc, vous voyez un médecin, vous prenez vos médicaments et vous voyez avec votre médecin ce qui est juste pour vous ou pas en fonction de votre maladie. Bien entendu, vous pouvez prendre des plantes, vous faire accompagner en homéopathie ou par un thérapeute ou par un énergéticien, tout ce que vous voulez. Mais d'abord, un traitement médical. Car il y a ce que votre inconscient croit. Et si vous voulez quelque chose que lui ne croit pas, en clair, vous pouvez vous brosser. D'où la thérapie. Je résume. Le sentiment. La conscience. N'évitez jamais vos doutes, même s'ils vous déplaisent. Ils vous rattraperont, ou vous serez épuisé, ou vous aurez l'impression de vous prendre un mur tout le temps dans la figure. Réglez tout ça avant. Vous devez absolument dépasser le doute. Si le doute est à l'intérieur de vous, vous pouvez être certain, ça ne le fera jamais. Dans tous les cas, que l'on souhaite utiliser la pensée créatrice, en thérapie ou dans sa vie personnelle, ou que l'on souhaite prier, ce qui fait la différence, c'est l'engagement. Également, cultivez la sagesse et la gratitude. Sinon, il vous est possible de vous retrouver fauché, interdit bancaire ou vous retrouver à prendre 30 kilos de plus parce que vous avez manqué de conscience. Ou peut-être même interdit bancaire et vos 30 kilos de plus. Donc vous l'avez compris, votre situation dépend aussi de votre situation. S'il vous plaît, faites bien attention à vous. Merci, Sylvie.